Bonsoir à tous et à toutes, je suis Fabrice Marcellin. Je dirige un incubateur de start-up qui s'appelle le Village by CA. Et c'est ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler de... Madame me dit que c'est pas du tout ça, mais je pense que je ne sais pas, peut-être que sur le programme, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, je vous propose quelque chose... Pardon ? Voilà, c'est ça, c'est start-up et grands groupes. Et en fait, comment on réussit à travailler ensemble pour innover ? Et sachez qu'il y a quelques start-up d'ores et déjà présentes sur les stands ici, puisque les start-up, pour pouvoir financer leur hyper-croissance, ont aussi besoin d'épargnants actifs, ont besoin d'investisseurs pour pouvoir continuer à grandir. Alors, juste en quelques mots, le village, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une structure d'accompagnement de start-up de tout secteur qui innove aujourd'hui, bien sûr, et qui est à la fois présente sur Paris, mais aussi sur l'ensemble des territoires. Vous le savez aussi bien que moi, les entrepreneurs, ils ne sont pas uniquement à Paris, ils sont bien présents partout en France. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leur croissance. Alors, ce qu'on cherche à faire dans le village, c'est réconcilier deux mondes qui souvent s'opposent. Souvent, on parle d'ailleurs du paradoxe de la relation start-up-grand groupe. Pourquoi je dis ça ? Parce que bien souvent, quand on est une start-up, ce qu'on cherche à faire, c'est à remettre en cause un ordre établi, un leader sur un secteur. On parle de disruption généralement. Et en fait, cette même start-up vous dit « J'ai besoin de vous, néanmoins, grand groupe, pour pouvoir continuer à grandir. J'ai besoin de marché, j'ai besoin de références, j'ai besoin de chiffre d'affaires. » Et en face, on a des grands groupes qui ont bien conscience de cette posture, mais qui acceptent l'idée de travailler avec des start-up tout simplement parce qu'aujourd'hui, le fait d'innover est un élément extrêmement important pour pouvoir perdurer. Et donc, c'est bien ce paradoxe-là que l'on gère au quotidien. Donc, le village, c'est à la fois des startups de tout secteur, mais aussi des grands groupes qui viennent s'inspirer de la manière dont fonctionnent les startups pour pouvoir eux-mêmes innover. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, le Village by CA, qui est une initiative de la banque qui s'appelle le Crédit Agricole. D'ailleurs, vous avez un stand, si vous avez besoin de plus d'informations, qui est juste derrière. En fait, il a démarré certes à Paris, mais très rapidement, il a fait sens sur l'ensemble des territoires. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est grâce à ces villages et grâce au digital aujourd'hui, de maintenir les entrepreneurs là où ils sont pour continuer à créer de l'activité, créer de l'emploi et leur permettre aussi, lorsqu'ils en ont besoin, de pouvoir se rendre n'importe où en France, toutes les fois où un village est présent. Quand on est à Bordeaux, on a certaines fois peut-être besoin d'aller à Toulouse, à Paris, à Châteaudun ou à Saint-Brieuc pour faire des affaires. C'est ça aussi que propose le village, au-delà de l'accompagnement qui est fait des entrepreneurs, c'est aussi la possibilité de pouvoir se rendre un petit peu partout en France. Ayez en tête qu'aujourd'hui, le réseau des villages by CA représente 800 startups. 800 startups dans tous les secteurs. À chaque fois, ces startups sont souvent représentatives aussi de l'activité économique de leur territoire. Quand je suis à Brest, je vais plutôt trouver des startups en lien avec l'économie de la mer, avec la santé et la cybersécurité. Quand je suis à Châteaudun, je vais plutôt avoir des startups dans le monde de l'agriculture. Quand je suis à Paris, je suis plutôt généraliste, avec une forte tendance néanmoins de startups dans le monde de la finance et de l'assurance. Ça représente à peu près, alors on dénombre en France près de 12 000 startups. Donc vous voyez, 800 startups sur les 12 000, c'est quand même un nombre important de startups que nous sommes amenés à gérer. Alors, ça a du sens en France, mais ces startups, à un certain moment, elles ont besoin aussi de se rendre à l'international. C'est bien d'être sur le marché français, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir grandir. Et donc, on accompagne aussi ces startups à l'international au travers de notre filiale au Crédit Agricole qui est une filiale qui gère justement tous les investissements à l'international des grands groupes. Donc une start-up présente en France peut se rendre partout en France et aussi se rendre à l'international pour pouvoir continuer à grandir. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu où on accompagne des start-up, mais ces start-up, pour pouvoir grandir, elles ont besoin de marché. Elles ont besoin effectivement d'avoir des clients qui cherchent à travailler avec chacune d'entre elles. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des grands groupes comme PSA, comme Engie, comme Sanofi, comme Naval Group par exemple, qui viennent sélectionner ces startups dans les villages pour aller chercher avec chacune d'entre elles un moyen d'innover. Alors je vous donne quelques exemples pour ne pas être dans l'incantatoire. On entend beaucoup le monsieur qui est derrière, c'est un petit peu dérangeant quand on parle. Quelques exemples de startups qui font sens. Moi, celles qui m'ont marqué,
Bon, on peut pas le couper, hein. Quelques exemples. Une d'entre elles qui m'a profondément marqué, c'est une start-up dans le monde de l'intelligence artificielle. Bien souvent, on ne sait pas trop quoi y mettre derrière. Moi, c'est une start-up qui s'appelle Julidesk. Et j'ai l'habitude de dire que depuis que je connais Julie, Julie a changé ma vie. Pourquoi ? Elle gère tout mon agenda. C'est-à-dire que quand on cherche à prendre rendez-vous avec moi, je mets Julie en copie. Et Julie fait quoi ? Elle va prendre en charge la relation avec la personne que je cherche à rencontrer. Et en langage complètement naturel, elle va lui proposer des rendez-vous. La personne à aucun moment se rend compte que c'est une intelligence artificielle et elle va lui répondre de nouveau elle-même avec un langage très traditionnel. Et les échanges se font jusqu'à ce que le rendez-vous soit pris. Quand il est pris, ce rendez-vous, il est directement inscrit dans les agendas de chacun et elle va même jusqu'à réserver le restaurant, elle va même jusqu'à définir le temps de trajet pour se rendre d'un point A à un point B. Elle parle le français, elle parle l'anglais. Donc voilà, ça c'est typiquement ce genre de start-up qu'on arrive à voir. D'autres start-up qui m'ont aussi marqué, une start-up dans le monde de la santé, qui s'appelle Diabeloop. C'est une start-up qui permet aux diabétiques de type A de pouvoir retrouver une autonomie et d'être en toute sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est un petit boîtier que le patient se met sur le ventre et qui calcule en temps réel le taux de glycémie de la personne et surtout lui injecte la bonne dose d'insuline, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu. Vous voyez, en fait, c'est ça en fait un incubateur de start-up. On va y trouver des entreprises qui cherchent à innover sur des secteurs et qui ont besoin d'être portées pour pouvoir aller chercher des clients, aller chercher des investisseurs. Ça sert à ça, le village. Allez, peut-être un dernier exemple. Elle se présentera juste après. J'ai cru comprendre qu'elle participait à cet événement. Elle s'appelle Mimosa. Mimosa, elle est arrivée au village. Maintenant, c'est une ancienne start-up du village. Elle fait du crowdfunding de projets d'agriculteurs. Donc voilà. Et donc, typiquement, ça fait sens parce qu'on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi une banque accepte dans son incubateur d'avoir une start-up qui fait du crowdfunding. Mais en fait, elle fait beaucoup de sens parce qu'elle est très complémentaire finalement aux produits financiers traditionnels. Donc le village, il sert à la fois à innover sur ses propres produits quand on est un grand groupe, mais il cherche aussi à faire bouger des lignes. C'est un formidable projet de conduite du changement qui permet d'accélérer la transformation digitale des grands groupes. Je regarde l'heure en même temps. Alors, quelques chiffres sur Paris. Aujourd'hui, sur Paris, nous avons, sur les 800 startups que je vous ai dénombrées tout à l'heure, nous en avons accompagné déjà 260. Une centaine sont toujours parmi nos anciens. Et donc, c'est important pour nous de les suivre dans le temps, ces startups. On en a 90 à domicile, donc je vous invite à y venir. Hein. Le village Baïséa, c'est rue La Boétie, dans le 8e. Important à avoir en tête, c'est que bien souvent, quand on parle de start-up, on met plus en avant les levées de fonds. Nous, on aime bien mettre en avant aussi la création d'emplois. Donc ces start-up créent de l'emploi. Ayez en tête qu'il est prévu d'ici 3 ans, près de 400 000 emplois créés par 10% d'entre elles. Donc on voit bien la responsabilité qu'on a dans l'accompagnement que l'on propose à l'ensemble de ces start-up. Et à date, ce sont près de 400 millions d'euros qui ont été levés. Alors auprès de qui ces levées de fonds ? Auprès d'épargnants actifs, auprès de business angels, et puis ensuite au travers des différents mécanismes comme les fonds d'investissement notamment. Alors vous pourriez vous demander, mais ça veut dire quoi accompagner une start-up ? Alors c'est bien sûr leur donner le gîte et le couvert, ça va de soi, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on propose, c'est déjà d'appartenir à une communauté. C'est important quand on est un entrepreneur de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problématiques que les vôtres. Et autour de tout ça, ensuite, on organise un ensemble d'ateliers de travail qui visent à répondre à des besoins très précis. En fait, toutes les questions qui empêchent un entrepreneur de dormir la nuit. Comment je fais pour recruter ? Comment je fais pour lever des fonds ? Comment je fais pour communiquer ? Ensuite, on a un certain nombre d'experts qu'on met à disposition, l'expert comptable, l'avocat, le cabinet de recrutement. Beaucoup de networking dans le monde des affaires, enfin vous le savez aussi bien que moi, ce qui est important c'est de rencontrer des gens qui font sens pour vous et de nouer des relations et autant que faire se peut, rencontrer des décideurs. Le job du village, c'est de faire ce lien entre un dirigeant d'une start-up et un décideur d'un grand groupe pour pouvoir accélérer finalement la prise de décision. Ce qui est très compliqué quand on est un tout petit face à un très grand, c'est que le rapport au temps n'est pas le même. 2 ans pour un grand groupe, finalement c'est pas un temps long.
2 ans pour une start-up, c'est le temps suffisant pour ne plus exister. Donc comment on fait finalement pour réconcilier des cycles de vie qui sont un petit peu différents? Et ensuite, on a un ensemble de mentors qui visent notamment à permettre à des collaborateurs de grands groupes d'accéder avec un job à plein temps pendant une durée précise dans une start-up et apporter son expertise. Lui-même, ce collaborateur de groupe, est enrichi finalement d'une forme d'organisation et de modalités de travail qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre dans un grand groupe. Alors, quelques exemples de start-up. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été amené à investir dans des startups, mais quelques exemples de startups qui ont fait le succès aussi du village. On voit bien qu'on est dans tous les domaines. Velco, on est sur le GPS on est dans le monde du grand public. C'est du GPS pour les vélos. Early Birds, on est plus sur des recommandations sur les sites de e-commerce, un peu à la mode Amazon. À Firen, eh bien là, on est plutôt sur les bioénergies. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des secteurs complètement différents. Linkso, peut-être que vous êtes déjà utilisateur de Linkso si vous êtes multibancarisé. Comment je fais au travers d'une application pour agréger l'ensemble de mes comptes? Linkso permet de le faire. Mooncard, là on est sur une carte bancaire professionnelle qui permet facilement de gérer ses dépenses et d'automatiser la remontée des informations du ticket par exemple directement auprès de l'expert, auprès de son comptable. Et Sibel, là on est dans un autre univers aussi, on est dans le monde du podcast audio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le monde du podcast est un monde qui est extrêmement dynamique et qui vous permet très simplement d'écouter des émissions depuis son application. Diabeloop, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fameux petit boîtier qu'on met sur son ventre quand on est un diabétique de type 1. Win, c'est de la digitalisation de points de vente. Et Tits on Mars, on est dans le monde de la formation. Juste pour vous montrer un petit panel de startups que nous accompagnons. Alors, peut-être pour terminer, donc ces startups, on les accompagne pour qu'elles développent leur business, pour qu'elles réussissent à trouver des investisseurs et pour qu'elles puissent aussi être connues, faire la communication qui va bien pour pouvoir trouver aussi des clients. Ayez en tête que ces mêmes startups, nous les accompagnons au CES de Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du CES. C'est le Consumer Electronics Show. C'est le lieu où on parle d'électronique grand public. C'est là où le DVD, le magnétoscope avait été présenté pour la première fois. Et bien, chaque année, on a une présence extrêmement forte de start-up françaises, de ce qu'on appelle la French Tech, au CES de Las Vegas. L'année dernière, la France était la délégation la plus importante en nombre de startups juste après les États-Unis. Et ça se jouait à 2 à 3 startups près. Donc il y a une dynamique extrêmement forte aujourd'hui en France autour de l'entrepreneuriat, de la French Tech, et qui cherche en tout cas à être reconnue et connue au niveau international. Voilà, j'en ai fini, je suis pile dans les temps, malgré le perturbateur qui était juste derrière moi, juste devant moi, pardon. Avez-vous des questions? Je suis prêt à y répondre si vous le souhaitez. Oui, madame. Oui, j'ai une question sur le financement, sur comment se passent les levées de fonds par les business angels, mais avec l'aide du village Baissier. Est-ce que c'est différent aussi d'une région à l'autre? Hop là. Alors en fait, c'est des choses que l'on organise. On organise au travers de clubs de business angels qu'on peut accueillir au village et avec lesquels on va sélectionner un certain nombre de startups à la recherche de levée de fonds. Après, ça peut se faire très simplement avec des clients aussi de la banque qui cherchent à investir dans un secteur ou dans un autre. Et là, on va mettre en relation ce client avec les startups qui cherchent à lever. Et ensuite, ça reste néanmoins assez homogène partout en France. La dynamique, elle fait partie en tout cas du job d'un village que d'aller chercher des investisseurs pour permettre à nos startups de grandir. Donc on retrouve à peu près ça partout en France. J'ai répondu à votre question? Oui? Vous avez une suite, c'est ça? Et comment collaborez-vous donc avec d'autres écosystèmes d'accélérateurs? Parce qu'effectivement, vous avez un écosystème de certains secteurs, fintech, etc. D'autres, est-ce que vous partagez vos investisseurs à des accélérateurs, par exemple de la région? Je vois les Pays Basques, c'est intéressant. Vous êtes à Bordeaux, mais il y a aussi des choses autour qui sont peut-être moins pourvues que vous. Comment vous? C'est une très bonne question. En fait, le monde de l'accompagnement des startups est un monde extrêmement communautaire. On collabore beaucoup avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Si je ne prends que Paris, pour pouvoir permettre
ce travail en commun, on a créé quelque chose qui s'appelle la boussole. Allez voir sur le net, ça s'appelle la boussole.io, et qui regroupe, les 10 membres fondateurs sont 10 structures d'accompagnement déjà parisiennes quand on a démarré. Donc il y a le NUMA, il y a le School Lab, il y a un certain nombre d'acteurs connus. Et on cherche finalement à fédérer davantage, et ce maintenant partout en France, l'ensemble des structures d'accompagnement, pour justement pouvoir mettre en commun des moyens. On n'est pas tous sur les mêmes secteurs et on n'accueille pas tous la même maturité d'entreprise. Donc on est extrêmement complémentaires. D'ailleurs, une start-up a souvent un parcours d'incubateur à un autre, en fonction de sa maturité et de son attente du moment. Donc oui, on cherche à se fédérer et on cherche à mutualiser nos actions, tout à fait. Il est pile 45. Si vous avez une dernière question, je la prends. Et sinon, bon, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous en prie.